très content, mais surtout content pour ces garçons qui ont tout donné. Ils ont tout donné sur un score serré de 3-2. Les Tikitois ont battu les Salomon hier soir en finale de la Coupe des Nations de l'OFC. Ils décrochent ainsi leur ticket pour la Coupe du Monde de Beach Soccer l'an prochain aux Seychelles. C'est un projet sur 20 ans aux enjeux majeurs pour FAA. La commune présentait ce matin son plan général d'aménagement à la population qui a pu échanger sur les projets communaux à travers des ateliers. L'aéroport, le centre pénitentiaire, mais aussi l'accès au littoral sont au cœur des discussions. Donner envie aux jeunes nageurs de sauver des vies, c'est en substance l'objectif de la première compétition Maui Rescue. Le sauvetage sportif, une nouvelle discipline que l'association sportive olympique Natation souhaite développer en Polynésie. De sécurité, nous en parlerons avec le maire de Mahina, qui est notre invité ce soir. Samedi 26 octobre, mesdames, messieurs, bonsoir. Et pour ouvrir ce journal, ils participeront à la prochaine Coupe du Monde pour la 8e année consécutive. Les Tikitois ont battu hier soir les Salomon en finale de l'OFC Beach Soccer Nation Cup 2024. Un match intense sur le sable de Honiara aux îles Salomon qui n'a pas été de tout repos pour les Tahitiens. Le compte rendu avec Andy Ebb. Les Tikitois, grands vainqueurs de la Coupe des Nations 2024 qui vient de s'achever hier soir au Salomon. Une victoire qui leur permet de décrocher pour la 8e année consécutive leur place pour la Coupe du Monde de Beach Soccer 2025. Après un premier tiers-temps sans but, Heimaru Terorotua ouvre le score pour les Tikitois à la 16e minute de jeu sur ce coup franc. Les joueurs de Tevasa Veroni retrouvent confiance, mais pas pour longtemps. À peine une minute plus tard, Robert Lawa commet une erreur défensive et permet aux Salomonais d'égaliser. Il faudra attendre la fin du deuxième tiers-temps pour que les Tahitiens reprennent l'avantage. Grâce à ce ciseau retourné de Roonui Tinirawari, les Tikitois mènent 2-1. Dans le troisième tiers-temps, les Salomonais égalisent sur cette action. 2-2, un coup dur pour les Tikitois. À 5 minutes de la fin du match, c'est la libération avec un troisième but de Heimaru Terorotua. Les Salomonais ne reviendront pas au score. Les Tahitiens s'imposent donc par 3-2. Les Tikitois sont qualifiés. Je devais féliciter les garçons, hein, parce que franchement, ce qu'ils ont fait depuis le premier match jusqu'à la finale, c'est vraiment difficile hein, avec ce terrain, cette chaleur. Et puis on savait que les Salomonais allaient jouer leur jeu et on est tombé dans leur piège, je dois dire. On n'a pas su développer notre jeu, hein, comme on sait le faire. Mais l'important, c'est de gagner, peu importe la manière, tu sais. Ah, non, on va plus chipoter pour ça. Maintenant, il faut se concentrer pour cette Coupe du Monde. Bon, je pense que là, c'est un jeu qui est complètement différent. Mais je sais que les garçons, ils peuvent aussi accomplir de belles choses. C'était vraiment une belle finale. On a prouvé qu'on n'a rien lâché tout au long de ce tournoi et que les autres équipes aussi se sont préparées pour essayer de nous contrer. On est très contents parce qu'au final, on décroche notre 8e participation à une Coupe du Monde. Donc c'est vraiment incroyable de vivre ça, encore une fois. 8 Coupes du Monde pour Tahiti, c'est vraiment exceptionnel. Et encore une fois, l'équipe est en train d'écrire une belle page de l'histoire du football polynésien. Cerise sur le gâteau, le titre de meilleur buteur revient à Heroar Isalem avec 11 réalisations durant la compétition. Teave Teamotu Eitau est le meilleur gardien du tournoi et le capitaine des Tikitoa, Reimana Lifunkui, est élu meilleur joueur. Les Tikitoa ont 6 mois de préparation devant eux avant de partir aux Seychelles pour affronter les 15 autres meilleures équipes du monde. Ce sera du 1er au 11 mai prochain. Quittant les îles Salomon pour revenir à la commune la plus peuplée de Polynésie, FAA se rêve plus verte et moins bétonnée. Les élus et techniciens ont présenté ce matin le plan général d'aménagement à la population, une réunion publique pour écouter les doléances des habitants et définir ensemble les grandes lignes du développement urbain. Une fois n'est pas coutume, le plan semble faire l'unanimité, comme l'ont constaté Laure Philibert et Matai Horei. C'est un premier échange entre la population et ses élus. La réunion publique sur le plan général d'aménagement de FAA a réuni près de 80 administrés ce matin. Définir le développement de la commune la plus peuplée de Polynésie, de surcroît porte d'entrée au Fénois, est un chantier
d'envergure. Quand on vient sur la commune de Fa, qu'on puisse avoir cette vision des hauteurs bien dégagée, très naturelle. Et puis on aime également, dans ce PGA, on aimerait également conserver une grosse partie pour l'agriculture. Donc il y a 17% du territoire qui serait dédié à l'agriculture. Un autre souci, et ça fait l'unanimité, c'est l'accès à la mer. Nous sommes arrivés vraiment à dépasser le stade, je dirais, des petites méchancetés politiques pour regarder ce qui est essentiel à notre population et un plan général d'aménagement. C'est vraiment d'une utilité pour structurer à l'avenir le vécu des gens d'aujourd'hui, mais aussi des futures générations. Si elle dispose de 35 km², seulement 25% sont constructibles. Pour autant, l'équipe municipale refuse que Faaa, dont la population a triplé en l'espace de 40 ans, devienne une commune dortoir. Il faut arrêter de construire des immeubles, je crois qu'il y en a beaucoup trop. Alors, du côté de Teroman, par exemple, tout est plein là-haut. On veut beaucoup plus d'espace vert de ce côté-là. Et ici aussi, vers le littoral, on veut un lagon qui soit préservé, qui soit réservé à la population de Faaa, et non pas les voiliers que vous voyez là, qui sont une pollution. De restituer le bord de mer à la population et de permettre, par exemple, dans le cadre du PGA, de prévoir un accès public à la mer dans la zone nord-ouest, face à Montréal, tout le long de la piste. Oui, alors à ce moment-là, je crois qu'on peut réparer une injustice vécue par la population de Faaa depuis maintenant plusieurs décennies. Des projets qu'a semblé approuver la population. Les questions concernant l'aéroport et l'avenir de Noutania seront également abordées. D'autres rencontres sont prévues avant de s'accorder sur un projet définitif. À Mahina, le sauvetage aquatique se transforme en compétition. La première édition de la Maui Rescue s'est tenue aujourd'hui à la Pointe Vénus. Pour l'association sportive olympique de natation, cet événement est une opportunité de susciter des vocations de sapeurs-pompiers et de sauveteurs en mer auprès du jeune public. Un reportage d'Esther Parogordet. À vos marques, prêts, partez! À la nage, en paddle ou en kayak, 4 km à parcourir à la force des bras. Les compétiteurs plongent sans retenue, comme s'ils allaient sauver une vie. Chacun trouve un intérêt dans ce sport inventé par les Australiens, devenir sauveteur aquatique. Vu qu'en plus moi je suis un nageur, donc, du coup ça peut être un beau job et tout, et honnêtement ça pousse à sauver des vies et c'est important. Peut-être si un jour ils ont besoin de nous, on pourra peut-être venir les aider s'ils ont besoin de renfort. Mais après, devenir pompier, peut-être pas. Les jeunes enchaînent les épreuves physiques sous le regard admiratif de leurs parents. Oui, depuis l'âge de 5 ans, il est déjà dans l'eau. Tant qu'il aime l'eau, c'est son domaine. Pour les encadrants, en majorité des sapeurs-pompiers et des sauveteurs en mer, c'est l'occasion de repérer les futurs secouristes, capables d'intervenir quelles que soient les conditions en mer. Les pompiers de Mahina l'ont déjà fait 2 week-ends en ce mois d'octobre. Ils sont intervenus sur une mer déchaînée pour sauver des rameurs en perdition. Oui, mais ça nous demande aussi beaucoup d'attention et de revoir, de réadapter nos moyens, nos entraînements. Et voilà, donc un accompagnement aussi par le pays et l'État, sachant bien que les communes font leur part. Le sauvetage sportif devient donc une discipline sur le Fénois. L'Association sportive olympique de natation de Pirée compte accueillir un jour les champions australiens, américains, néo-zélandais, hawaïens ou encore métropolitains, à l'occasion de la première compétition internationale de sauvetage sportif en Polynésie. Et nous recevons ce soir sur notre plateau le Tavana de Mahina Damastewira. Bonsoir. Hanegé. Tavana, ce matin, le Maui Rescue a eu lieu à Lyon Sport et Sécurité avec une plage populaire comme la Pointe Vénus. Comment est-ce que vous comptez mettre des moyens? Est-ce que les moyens humains et matériels sont-ils suffisants? Pour l'instant, il faut se réjouir de cette première manifestation qui s'est tenue aujourd'hui, où le temps était avec nous, le temps était clément, il y avait de belles conditions pour promouvoir
la première édition de la Ma'areuil Rescue. Et ce sont encore de nouveaux métiers qui sont en train de s'afficher et qui viennent en complément déjà avec ce que font déjà nos sapeurs-pompiers dans chaque commune. Et aujourd'hui, ça s'inscrit dans une logique encore de renforcer l'intervention de nos équipes en milieu marin. Donc c'est le cas aujourd'hui. Comme l'a retracé votre reportage à l'heure actuelle, les pompiers sont souvent sollicités pour du sauvetage aquatique notamment. Mais si on avait une unité déjà formée, ça serait bien d'optimiser un peu l'intervention en partenariat avec la fédération de secours en mer qui fait déjà énormément pour les populations de la Polynésie française. Mais c'est une édition qui devra être renouvelée et qui devra apporter son lot un peu de nouvelles vocations, de formation avec à la clé pour les futurs sauveteurs en mer, on va dire. Proposer plus de formation. En avez-vous parlé avec le haut-commissaire lors de sa visite à votre commune? On a évoqué plusieurs sujets qui concernent la marina, mais on a évoqué quand même la sécurisation du littoral, parce que Marina a quand même une bonne proportion d'accès à la mer et du littoral qu'il faut avant tout sécuriser et notamment apporter tout le lot d'infrastructures ou tout le lot de logistique et en moyens humains quand il y a des intempéries, normalement des alertes de tsunami. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre d'événements qui peuvent frapper nos côtes et qui peuvent toucher les populations de toutes les communes qui seront impactées. Aujourd'hui, le maire est en première loge pour parer à tout ça et il a le devoir de prévenir. Donc prévenir, c'est aussi avoir des équipes formées, malheureusement. Alors, renforcer, vous le disiez, la sécurité sur le littoral. Récemment, 2 équipages de VAA ont eu des problèmes en mer nécessitant l'intervention des pompiers en jet ski. Pensez-vous que les usagers de la mer sont imprudents ou est-ce juste des incidents dus aux aléas? Je pense que, comme le dit si bien l'adage, prenez la mer et pas les risques. Je pense qu'il y a, au niveau de la pratique du VAA, les gens connaissent bien tous les aléas qui peuvent survenir quand on est en haute mer. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses aussi qu'il faut prévenir. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ce qui peut arriver en haute mer. Et bon, les 2 équipages malheureux qui ont connu cette petite mésaventure, voilà, on en fait les frais. Il faut en tirer les leçons à l'heure actuelle. Et tirer les leçons pour nous, c'est de former, c'est de prévenir, de mettre des équipes opérationnelles qui pourront intervenir en complément des sapeurs-pompiers qui sont déjà bien formés et aguerris pour ce genre d'intervention. Alors, former, prévenir, toujours concernant la sécurité, les débordements de rivières sont un risque naturel, surtout pendant la saison des pluies. On l'a constaté en février dernier dans la vallée de la Tuauru. Y a-t-il encore des zones à sécuriser dans les vallées à Marina? On n'est jamais à l'abri. La prévention n'est toujours pas suffisante. Donc, c'est une intervention permanente. Donc, aujourd'hui, on est associé avec l'État à repérer déjà les embâcles possibles dans les différentes vallées. Donc on a connu en février dernier ce qui est passé dans la vallée de Amoué, où certaines familles ont pratiquement tout perdu. Et c'est pour ne pas que ce genre d'opération se renouvelle. Donc en amont, même avec l'équipement et la commune et l'État, on participe déjà à la pré-période d'intempéries où les ruisseaux, les caniveaux, tout écoulement d'eau sont susceptibles d'être nettoyés en amont. C'est ce qui s'est passé notamment dans les 2 vallées d'Oahuno et surtout Tuauru en ce moment, parce qu'il y a des îlots qui sont formés en plein milieu de la rivière et qui peuvent avoir des conséquences graves sur les berges. Parce que l'eau va choisir le chemin le plus court et en frappant de part et d'autre, ils peuvent endommager. C'est ce qui s'est passé dans la vallée de Tuauru, où une grande partie de la chaussée a disparu et c'est la 2e fois. Donc on est en train de réfléchir avec l'équipement de quelle manière on pourra réguler le flux de manière à ce qu'il aille tout droit. Mais aller tout droit aussi, c'est de prévenir s'il y a des embâcles, et c'est le cas du survol de l'hélicoptère de Dauphin, là, qui participe aussi au repérage des embâcles possibles dans pratiquement toutes les rivières de Polynésie, en particulier sur Marina, puisqu'on est à Marina. Donc on a repéré par point de GPS, et nos équipes seront dépêchées sur place pour libérer un peu les voies d'écoulement de nos rivières.
Restons toujours sur le sujet de l'eau, mais dans un autre contexte. La sécurité touche aussi la santé. Des milliards de francs sont nécessaires pour gérer les eaux usées. Comment financer un chantier aussi important? Je pense qu'au niveau de l'État, il y a les fonds, il y a matière à financer aujourd'hui, puisqu'on parle d'assainissement, je crois qu'on est en train de parler d'assainissement, mais ce sont des opérations très coûteuses parce qu'il va falloir construire, et surtout c'est les coûts de fonctionnement qui après devront être répartis sur chaque famille, et c'est l'impact qu'on est en train d'étudier, parce qu'on nous a adopté un schéma directeur d'assainissement sur la ville de Marina, et aujourd'hui l'impact qu'on a plus ou moins évalué atteint une proportion qu'il est pratiquement impossible de faire supporter ça par toutes les familles. Donc l'assainissement est un souci pour pratiquement toutes les communes, et en particulier sur Marina. Si un jour on veut doter la Pointe-Vénus du pavillon bleu, comme c'est le cas dans d'autres communes, on est obligé de passer par là. Mais l'investissement va être important, et parce qu'aujourd'hui, la commune de Marina, on ne peut pas être lié à la station d'épuration de Papeete. On a un obstacle naturel qui est le col du Tahara. Et je vois mal comment on peut évacuer nos boues, parce qu'il s'agit d'évacuer des boues en matière d'assainissement, vers la station d'épuration de Papeete. Donc on est obligé de réfléchir en interne comment on va assainir nos eaux sur la commune de Marina. Voilà, il faut quand même bien réfléchir pour ne pas que ça soit trop impactant au bout de la chaîne. Donc il y a des fonds qui ont été mis en place par l'État, par le pays, pour accompagner les communes sur le domaine de l'assainissement, des eaux usées notamment. Et aujourd'hui, on parle d'équipements collectifs, parce que c'est l'assainissement collectif dont on parle, ou qui va toucher toute la plaine de Marina. Mais le sujet après, c'est la facturation qui va impacter toutes les maisons qui seront raccordées. Donc c'est un peu lourd comme décision à prendre. En tout cas, l'évaluation qui a été faite ne permet pas d'envisager une opération de ce type-là. On réfléchit à d'autres moyens moins coûteux, mais alors, les fonds existent aujourd'hui. Donc il reste qu'aux communes d'aujourd'hui de définir le plan, le schéma directeur en matière d'assainissement. Alors d'autres réflexions se posent aussi. Vous souhaitez une commune plus verte et plus respectueuse de l'environnement. Comptez-vous vous lancer à la conquête du pavillon bleu? C'est en cours, c'est dans le plan de mandature, en tout cas de la ville de Marina, entre 2020, 2026, même 2030. Donc on vient de voir le reportage sur le PGA de FAA, que je salue, l'initiative de consultation de la population. Mais encore une fois, l'impact sur l'environnement sera à retenir. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. On est parti dans la reconstruction de nos bâtiments scolaires. Donc, la valeur décarbonée des bâtiments aura une part importante à l'intérieur de la construction des futurs bâtiments communaux, notamment scolaires, parce qu'il va falloir faire avec tout le respect de l'environnement. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de construire pour construire. Aujourd'hui, il faut construire intelligemment et observer, mais de manière beaucoup plus rigoureuse, l'environnement qui nous entoure. J'ai entendu qu'il manquait d'espaces verts, ou qu'ils allaient favoriser des espaces verts sur Farah, mais on est dans cette dynamique sur Marina. Il faut la préserver, cet espace vert. Vous savez, on a envisagé dans notre plan de mandature d'aller jusqu'à apporter des arbres avec une senteur particulière, parce que c'est ce qui existait avant. Quand tu parcourais les communes, que ce soit de la côte est, de la côte ouest, tu avais toujours ces plantes odorantes et ces arbres qui donnaient un parfum particulier qui te termine, que tu es bien traité. Et c'est ça, ce rapprochement de l'homme à la nature qui manque un peu aujourd'hui. Voilà, c'est le compromis à trouver sur le développement des bâtiments administratifs ou des bâtiments et la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel qui nous entoure. C'est sur ce socle-là qu'on devra bâtir l'avenir. On ne peut pas faire autrement que de préserver notre magnifique pays, et comme c'est le cas aussi à Reivaven. Merci Tavana. En tout cas, on vous souhaite bon courage dans la suite de vos projets. Merci d'avoir répondu à nos questions. Hier et ce matin, le marché de Papeete était en effervescence pour célébrer la star du moment, le potiron. À l'approche des fêtes d'Halloween, petits et grands ont eu le plaisir de participer aux ateliers de dégustation et animation. Mérité Ato nous invite à découvrir le Mautini dans tous ses états. Les yeux brillants, parents et enfants profitent de la fête de Mautini pour passer de bons moments en famille. Séance de dessin, shooting photo. Très bon événement et c'est la première fois qu'on participe.
J'aime tout. J'aime le maquillage. On fait des photos, des animations, des photos souvenirs. Aujourd'hui, on vient pour la ville de Papeete. Et c'est carrément top pour une première fois. J'adore l'ambiance. C'est une belle journée, je pense. Et c'est bien aussi pour les enfants, hein. Ça change un peu. Au moins qu'ils passent une très belle journée. Hein. Ce vendredi et ce samedi, le potiron permet de célébrer Halloween au marché. Cette plante potagère était au centre de l'attention. En tarte ou en poêle, ce fruit, consommé en légumes, compte plusieurs variétés en Polynésie. Très très bien. On est en vacances, le dernier jour. Si on en mange, mais c'est vrai que pas forcément comme ça, quoi. Là, c'est vraiment. C'est bon. C'est parfait. C'est pour finir en beauté. En plus des animations et des dégustations, la ville a organisé des concours du meilleur déguisement enfant, de la meilleure sculpture et un quiz sur le poids estimé du fruit. Je suis ici pour initier les personnes sur la sculpture, sur le potiron. Je vais leur montrer un peu comment sculpter, je dirais, une tête d'un tiki. Du coup, j'ai sculpté des yeux, le nez, la bouche et j'ai fait un côté. Là, il ne manque plus que l'autre côté. Une console de jeu, un vélo mixte et plusieurs autres lots sont prévus pour les gagnants. Et en bref, la Tahiti Fashion Week s'est terminée hier soir. À seulement 16 ans, Hirevei, une lycéenne du lycée Paul Gauguin, remporte le concours de mannequinat. Après 3 soirées de défilés et de shows exceptionnels à l'hôtel intercontinental de Fa'a, la jeune fille a su retenir l'attention du jury. Elle sera accompagnée par l'agence Brave Model Management de Milan, en Italie. Restons dans le beau et l'agréable. Hier soir, au Grand Théâtre, s'est déroulée la première édition du concours organisé dans le cadre du Taurua Himene. Cet événement qui célèbre les chants traditionnels réunissait 11 groupes de passionnés. Regardez. Un triomphe pour Temanu Aia. Le groupe a remporté le premier prix de la première édition du concours du Taurua Himene dans la catégorie Tarawa Tahiti. Les participants se sont affrontés dans le Tarawa Raromat Ei, Tarawa Tahiti et Tarawa Tu'ape. Le jury composé d'experts a été conquis par la richesse et l'émotion des performances. Parmi les lauréats, Ahiora a également brillé dans la catégorie Raromat Ei, Tamariki Rapade pour la catégorie Tarawa Tu'ape et enfin Tamari Tiperuiti pour la catégorie Otoro. Ces groupes témoignent de la diversité et de la force des Himene. L'aventure polyphonique se poursuivra le 2 novembre, cette fois à la Pointe Vénus à Mahina, où près de 500 chanteurs se produiront, un événement gratuit à ne pas rater. Et après la culture du chant, celle du sport, Tohiro Yip vient de remporter le titre de champion toute catégorie lors d'une compétition de bodybuilding organisée en Nouvelle-Zélande. Cette victoire au New Zealand Pro Qualifier permet au champion polynésien d'obtenir sa carte professionnelle au sein de la Fédération internationale de musculation. Mais l'émotion est montée d'un cran juste après cette victoire quand Tohiro a demandé la main de sa compagne devant le public qui a dit oui. Félicitations aux futurs mariés. Et dans quelques instants, votre émission Wave spéciale Ta'apuna suivie de la Star Academy. On termine cette édition par une dernière escale à la Pointe Vénus où Mahina a organisé sa première Color Fun Ariaria capturée par notre journaliste Laure Philibert. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau rendez-vous d'actualité sur Tahiti Nui Télévision. Mata u atape ata